Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule des réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de 30 minutes qui sont postées sur la chaîne YouTube Doggy Yoga tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 h du matin. Donc surtout si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire immédiatement et à activer donc les notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et de la même façon, si tu es déjà abonné ou si tu ne l'es pas, je t'invite vraiment à commenter, partager et liker les vidéos. C'est extrêmement important pour moi. Ça me permet de maintenir donc le contenu sur la chaîne et surtout d'atteindre une plus grande audience. Par rapport à l'algorithme de YouTube. Donc si tu as suivi la semaine dernière les réveils de l'éveil, tu sauras que le karma est très important. Donc je te demande de faire du bon karma et de m'aider avec 2 secondes de ton temps en appuyant sur un petit bouton. Bon, c'est une blague bien sûr le karma, mais en tout cas si tu peux m'aider, je t'en remercie. Donc, comme tu le sais peut-être, ce mois-ci, nous avons comme thématique sur le studio la mort. Donc, la semaine dernière, on s'est intéressé à la mort dans l'hindouisme avec le samsara, donc le cycle des naissances, morts et renaissances, mais aussi au concept donc du karma, du dharma et de la libération de ce cycle, le moksha. Donc cette semaine, on s'intéresse au mythe de l'oiseau phénix. Donc l'oiseau phénix, c'est un oiseau mythique donc, qui a pour particularité sa longévité, puisqu'il vit environ 500 ans, et qui a le pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Donc c'est un symbole de résurrection. Donc tout ce qui est l'origine du mythe, j'en ai parlé hier, donc je ne vais pas revenir dessus. N'hésite pas, si tu es intéressé, à aller voir la vidéo de lundi, où j'explique d'où vient le mythe, etc. La seule chose peut-être que je vais rappeler, parce que ça va être en rapport avec ce que nous allons travailler aussi, c'est que phénix en grec, ça veut dire rouge. Donc ici, aujourd'hui, je voulais revenir sur la résurrection, puisque la résurrection, donc, c'est le fait de renaître après sa mort. Donc c'est un phénomène qui est surnaturel et qui échappe à toute logique. Or, ce phénomène-là, il est présent depuis l'Antiquité dans énormément de cultures et de religions. Il y a beaucoup de récits à ce sujet. Donc on ne va pas s'intéresser aujourd'hui, parce que ce n'est pas le but de notre séance, à toutes les résurrections qui sont mentionnées autant dans l'Ancien Testament que dans d'autres religions. Mais en tout cas, il y a 2 types de résurrections. Donc une résurrection en chair et en os sur terre. Donc, par exemple, c'est la résurrection donc, du Christ. Et ensuite, il y a la résurrection en tant qu'être spirituel dans un monde divin. Donc, c'est un peu ce à quoi aspirent, par exemple, les chrétiens avec le Jardin d'Éden, non ? Et donc, symboliquement, aujourd'hui, dans nos sociétés, on utilise un peu le phénix comme un symbole de transformation quand on arrive à surmonter donc, une crise existentielle. Donc une crise importante comme un deuil précipité ou un divorce ou un burn-out, etc. Donc on utilise beaucoup cette image du phénix pour dire qu'une personne donc, ressurgit de ses cendres. Donc après un effondrement total, la personne repart de plus belle et se réinvente une nouvelle personnalité, une nouvelle version de soi. Et donc j'aime beaucoup ce mythe par rapport à ça, parce qu'on l'utilise énormément et je trouve que dans nos sociétés actuelles, on est souvent en fait invité à être comme le phénix et à se transformer, mais nous, pas tous les 500 ans malheureusement, mais de plus en plus et de plus en plus régulièrement. D'ailleurs, certaines villes américaines donc, qui ont péri sous les flammes pendant leur histoire ont choisi comme emblème de leur ville le phénix. C'est le cas par exemple d'Atlanta ou de San Francisco.
Donc pour en revenir à notre yoga, puisque nous sommes là pour faire du yoga, donc en s'inspirant de ce mythe du phénix, donc je vous ai préparé des séances de yoga qui, premièrement, essayent d'activer le chakra racine Muladhara chakra, qui est le chakra rouge. On va le stimuler par des postures d'équilibre et aujourd'hui on va faire un exercice respiratoire et ensuite une rétention pour essayer justement de l'activer. Et ensuite j'ai choisi comme posture culminante de la semaine l'oiseau du paradis, puisque le phénix il est associé dans certaines cultures à l'oiseau du paradis, dans d'autres cultures à l'aigle, dans d'autres cultures au héron, mais en tout cas un des symbolismes donc du phénix, c'est l'oiseau du paradis. Et donc comme c'est une posture qui est très exigeante, celle-ci, bon après bien sûr on n'est pas obligé de rentrer dans la posture complètement, mais étant donné que c'est une posture exigeante, on va travailler toute la semaine donc ce qui est nécessaire à cette posture, c'est-à-dire une ouverture de hanche assez importante, une bonne souplesse dans les ischio-jambiers, une force dans les jambes, l'équilibre. Donc l'équilibre, on va le travailler puisqu'on va travailler aussi Muladhara chakra, mais aussi et surtout une bonne ouverture d'épaule qui est la partie la plus difficile en fait pour les personnes qui sont débutantes en yoga, parce qu'en général, l'ouverture des épaules, elle se fait vraiment avec le temps, puisque comme on est très souvent vers l'avant sur nos téléphones ou sur les ordinateurs, en fait, l'ouverture d'épaule que l'on a est très mauvaise. Donc on va travailler sur ça. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je te recommande d'avoir près de toi une sangle de yoga ou alors un foulard hein, tout simplement et 2 briques. Et j'ai pris des mouchoirs également parce qu'on va faire un exercice respiratoire Kapalabhati que l'on a déjà fait, donc il y a la respiration de feu puisque aussi on va réveiller notre feu intérieur, donc comme le phénix. Et si jamais tu as le nez qui est obstrué, quand tu vas faire Kapalabhati, tu vas certainement avoir des projections. Donc ce n'est pas grave puisque tu es tout seul, tu n'es pas dans un studio de yoga, donc tu ne vas renvoyer tes virus sur personne, pas de souci. Et d'ailleurs c'est très bon de le faire parce que ça permet justement de nettoyer les voies respiratoires hautes. Mais prends un mouchoir pour pouvoir ensuite t'essuyer le nez et que ce soit plus confortable pendant la séance. Donc on va commencer debout sur le tapis. Les genoux pliés, donc les pieds largeur de hanche ou peut-être un petit peu plus hein, si c'est plus confortable pour toi. Moi je vais prendre un petit peu plus. On va plier les genoux. Et ici on va venir placer donc le bout des doigts sur l'intérieur des cuisses et plier ici les coudes. Donc le dos peut être légèrement arrondi, ça c'est pas bien grave. On rentre ici le ventre et on va venir faire donc Kapalabhati. Donc Kapalabhati, il s'agit donc d'expirer de façon consciente et l'inspiration se fait passivement. Donc je te montre de côté pour que tu comprennes. Donc chaque expiration, donc c'est toujours par le nez bien sûr, on va rentrer le ventre. Et on ne va pas se préoccuper d'inspirer. L'inspiration, elle se fait automatiquement par rapport à la différence de pression de l'air dans les poumons. Donc ici, on va bien rentrer à chaque fois notre nombril pour pouvoir expirer. Donc on va faire 10 expirations d'abord. Donc d'abord, inspire complètement. Expire tout. Inspire moitié de ta capacité. Et commence donc à expirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâche tout et tu peux te remettre debout, jambes tendues. Tu peux secouer tes pieds si tu le souhaites. Tes mains aussi pour décharger ici tes poignets. Et on va venir faire une deuxième fois. Donc même chose, les pieds écartés plus que largeur de hanche. Viens placer les bouts des doigts sur l'intérieur des cuisses. Les coudes sont pliés et vont sur les côtés. Je rentre le ventre. Mon poids est vers l'arrière. Le haut du dos légèrement arrondi. Inspire complètement. Expire tout. Inspire moitié de ta capacité. Et expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
et secoue légèrement les jambes. Et on va venir faire une rétention dans la même position. Donc ici, reprends la position dans laquelle tu étais. Les genoux pliés, bien placés, donc tes mains à l'intérieur. Tu vas rentrer ton menton en essayant de toucher avec ton menton ton sternum, donc vers ton buste. Bien te basculer vers l'arrière. Ici, on va inspirer profondément. Expirer tout. Et une fois qu'on a expiré, on va rentrer le ventre comme si on voulait de nouveau inspirer, sauf que on va fermer donc l'orifice du nez et la bouche. Donc on va faire le même mouvement comme si on voulait inspirer, sauf qu'on n'inspire pas. On rentre le ventre à l'intérieur et on va venir ici essayer de serrer le périnée. Si tu ne sens pas ton périnée, tu peux essayer de serrer l'anus et on va rester une dizaine de secondes en apnée. Donc inspire, expire tout. Rentre ton menton. Et ici, rentre ton ventre, serre le périnée ou l'anus et reste en rétention d'air. Pousse dans les pieds. Et relâche tout. Et viens te passer à l'avant de ton tapis. Ici, tu vas prendre ta sangle. Parce qu'on va essayer de travailler donc sur l'ouverture d'épaule. On va donc travailler les bras en Gomukhasana, la tête de vache. Donc pour cela, et donc ta sangle proche de toi, on va d'abord lever les pieds écartés à la largeur de hanche, lève le bras droit vers le ciel, inspire. Maintenant, le bras droit, tu vas tourner la paume de main vers l'arrière. Donc, c'est une rotation interne du bras et de l'épaule. Et ici, on va plier le coude à 90 degrés et venir chercher les omoplates derrière. Donc, de cette façon. Et avec le bras gauche, on va l'ouvrir en croix sur le côté, le pouce vers le bas et vers l'arrière. Donc, rotation interne ici. On va venir descendre le plus près possible notre avant-bras. Et ici, on va essayer d'attraper nos mains. Si on n'arrive pas à attraper nos mains, c'est pas grave. On peut faire la même chose, mais donc avec la sangle. Donc, inspire, lève le bras droit vers le ciel, paume de main vers l'arrière. Je descends mon coude à 90 degrés. Bras gauche en croix, le pouce vers le bas et je tourne vers l'arrière. Je viens ici chercher derrière et remonter et j'attrape ici donc la sangle. Et petit à petit, j'essaye de tirer la sangle pour venir attraper mes mains. Ici, important que cette épaule, donc l'épaule droite, elle soit bien ouverte et l'épaule gauche aussi, elle va bien vers l'arrière. Et on essaye de coller notre triceps ici, notre biceps, pardon, contre le côté latéral gauche. Donc on va rester ici pour 3 respirations. Inspire. Ici, essaye aussi de ne pas cambrer le dos, donc ramène ton pubis vers l'avant. Inspire et active bien ton nombril. Expire, ouvre bien ici ton bras droit vers l'arrière. Expire, essaye de ne pas tendre les cervicales. Inspire. Expire. Inspire et expire. Relâche doucement, défais bras droit, bras gauche. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau, si tu as besoin d'utiliser la sangle, prends la sangle dans ton bras gauche. Et ici, donc, bras gauche vers le ciel. Je tourne la paume de main vers l'arrière. Je plie mon bras et je viens essayer de chercher mon omoplate ici. Le bras droit en croix. Mon pouce va vers le bas, puis vers l'arrière. Je viens chercher derrière ici et j'attrape la sangle et j'essaye de remonter vers mes doigts. Donc choisis ta posture et reste ici. Donc les pieds écartés, largeur de hanche ou plus. N'oublie pas d'activer le pubis vers l'avant et les abdominaux. Inspire, ouvre bien ton coude gauche vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Et dernière, inspire et expire. Relâche tout doucement. Ici, tu peux secouer tes poignets pour enlever la pression. Bouger les épaules si tu as besoin. Faire des ronds avec des épaules, des cercles. Et viens à l'avant de ton tapis. Garde la sangle près de toi parce qu'on en aura besoin un petit peu plus tard. On va faire une séquence de guerrier ici pour pouvoir s'échauffer les ischio-jambiers. Et ensuite, on va rentrer dans des postures d'équilibre qui seront préparatoires donc à la posture de l'oiseau du paradis qu'on pratiquera demain. Donc à l'inspiration, pied droit vers l'arrière, vers la droite et à 45 degrés dans le sol. Essaye ici d'ajuster la distance entre tes pieds. Tes deux hanches regardent vers l'avant. Lève les bras vers le ciel, guerrier 1. Reste ici pour 3 respirations. N'oublie pas d'appuyer bien le petit doigt de pied de l'arrière contre le sol. Inspire. Expire. Inspire. Ramène ton genou gauche vers l'intérieur s'il s'ouvre. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, on va descendre les bras et on va venir ramener le pied dans la même ligne, le pied arrière dans la même ligne que le pied avant. Le pied, cette fois, est à 90 degrés dans la posture du guerrier 1. Ici, les hanches sont complètement ouvertes et ton buste regarde en face comme tes hanches. Et tu regardes, toi, ton regard au-dessus de la main gauche. Guerrier 2, inspire. Expire. Descends bien tes épaules ici. Inspire. Si ton genou vient trop vers l'intérieur ou vers l'extérieur, remets-le. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, viens tendre la jambe avant. Tu vas venir chercher loin. Ouvre d'abord ta hanche droite. Va chercher loin vers l'avant avec le bras gauche. Et quand tu le peux, descends ta main gauche vers ton tibia ou ta cheville. Lève le bras droit vers le ciel dans le triangle. Essaye de bien envoyer ta hanche droite vers l'avant pour l'ouvrir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Plie la jambe avant. Reviens en guerrier 2. Et ici, on va venir déposer la main. Alors, selon ta souplesse, utilise des briques si tu as besoin. Soit tu viens déposer ton coude gauche au niveau de la cuisse gauche. Mais en tout cas, moi, je te conseille plutôt d'essayer parce que pour l'oiseau du paradis, on en aura besoin, d'utiliser sinon une brique et de mettre ta main à l'intérieur, ici, de ton pied gauche. Et si tu le peux, de descendre la main dans le sol et ici venir remonter le bras gauche, faire un cercle et le bras va être dans la même ligne que la jambe arrière. Et ici, on essaye de pivoter le buste vers l'arrière et vers le haut. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. On va revenir ici en guerrier 2. On va ramener le pied gauche vers la droite pour que les deux pieds soient parallèles en Prasadita Padottanasana. Et ici, on va venir se prendre les coudes derrière le dos pour ensuite descendre. Donc on attrape un coude avec une main et l'autre coude avec l'autre main. Donc ici, tu peux avoir les pieds qui, au lieu d'être parallèles, les orteils pointent légèrement vers l'intérieur pour que ce soit plus facile pour descendre. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, descends doucement en direction du sol. Essaye de basculer ton poids du corps vers l'avant des pieds. Et reste ici. Inspire. Expire. Ouvre bien tes épaules ici pour que tu puisses attraper vraiment tes coudes de façon serrée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Remonte dos droit jusqu'en haut. Lâche tes coudes. Et maintenant, tu viens basculer ton pied droit vers l'arrière du tapis. Le pied gauche, tu peux légèrement le basculer vers la gauche pour pouvoir te positionner dans le guerrier 1
avec les deux hanches qui regardent dans le même sens vers l'arrière du tapis et les deux bras en l'air. N'oublie pas ici d'essayer de toucher avec le pied arrière, avec le petit orteil du pied arrière, le sol. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Maintenant, tu vas venir placer le pied arrière dans la même ligne que le pied avant. Cette fois, le pied à 90 degrés pour le guerrier 2. Ouvre bien tes hanches ici. Ouvre bien ton genou avant vers la droite. Les bras en croix. Viens regarder au-dessus de ta main droite. Inspire. Expire. Descends bien tes épaules ici. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens tendre la jambe avant. Ouvre bien ta hanche gauche ici, va chercher loin avec ta main droite vers l'arrière du tapis et viens maintenant déposer ta main droite sur ta cheville ou ton tibia ou sur ta cuisse. Lève le bras gauche vers le ciel, essaie de pivoter légèrement le buste vers l'arrière et regarde ta main gauche. Inspire, expire, ouvre bien ta hanche, envoie-la vers l'avant, la hanche gauche. Inspire. Expire, inspire et expire. Viens plier la jambe avant, reviens dans la position du guerrier 2 et ici de nouveau, si tu as utilisé une brique, viens utiliser la brique pour placer ta main à l'intérieur de ton pied ou alors tu peux utiliser aussi le coude ici sur ta cuisse ou la main dans le sol à l'intérieur du pied et viens relever le bras gauche dans la ligne de l'oreille et dans la ligne de la jambe arrière et viens pivoter le buste vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens remonter dans le guerrier 2 et maintenant viens basculer le pied droit vers la gauche pour de nouveau un prasarita. Cette fois, on va essayer de faire un prasarita intense maintenant qu'on a un petit peu échauffé nos ischio-jambiers. Donc on va descendre les mains vers le sol et on va retourner nos mains, c'est-à-dire que le talon des mains va regarder donc vers, dans mon cas, vers la caméra et les bouts des doigts vont regarder dans mon cas vers le mur. Donc je vais marcher avec mes mains vers le mur en direction arrière, derrière mes fessiers, le plus loin possible. Et je vais les poser à plat, donc les paumes de main sur le sol. Pour moi, c'est à l'extérieur du tapis. Et ici, je viens basculer mon poids vers l'avant de mes pieds et essayer donc de toucher le crâne vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire, inspire, expire, reviens les mains en dessous de ton cœur, viens placer tes mains sur tes hanches et à l'inspire, remonte le dos droit. Ici, ramène tes deux pieds ensemble et on va faire quelques positions d'équilibre. Donc pour la position d'équilibre, on va faire la position de l'aigle. Donc la position de l'aigle, si tu veux, regarde d'abord. Ça consiste en les bras. Au niveau des bras, en fait, on va passer donc le bras droit, le coude du bras droit, au-dessus du coude du bras gauche, de cette façon. Donc ici, donc notre bras gauche, en fait, la paume de main regarde vers le ciel. On dépose le coude du bras droit dessus. Le bras gauche vient se plier. Et ici, on essaye de venir se toucher nos mains. De cette façon. Donc ça, c'est les mains en aigle. Donc normalement, en fait, la façon correcte, c'est que les coudes soient à la hauteur de notre menton et ensuite, on essaie de descendre les mains vers l'avant. Donc ici, on sent dans les épaules que ça tire. Et on va faire la même chose donc avec la jambe droite. On va plier d'abord, basculer le poids sur la jambe gauche, plier la jambe gauche et la jambe droite, on va essayer de l'enrouler autour. Et si on peut essayer donc de passer le coup de pied du pied droit derrière le mollet gauche, sinon on reste juste de cette façon, juste avec la cuisse donc, qui passe sur l'autre cuisse. Donc, maintenant que nous avons compris,
On va faire la posture. Donc, bascule ton poids sur le côté gauche, plie le genou gauche, viens enrouler ta jambe droite autour et bras droit au-dessus du bras gauche, position de l'aigle. Je remonte mes coudes au niveau de mon menton et je descends les avant-bras vers l'avant. Et je reste ici pour 3 respirations. Je m'assois le plus possible vers l'arrière. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Je vais remonter, mais je ne défais pas mes bras. Je défais juste mes jambes et je vais essayer de venir lever la jambe droite vers l'arrière dans la position du guerrier 3, mais donc avec mes bras en aigle toujours. Inspire, essaie de descendre. Tu peux plier la jambe gauche si tu le souhaites. Inspire, expire, inspire et expire. Reviens tout doucement avec le genou vers le buste et repose ton pied au sol, défais tes mains. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, poids sur le pied droit. Je vais venir donc enrouler ma jambe gauche autour de ma jambe droite. Je plie ma jambe droite. Maintenant, c'est le bras gauche qui va se situer au-dessus du bras droit. Pour les mains, donc, j'enroule donc mes bras. Je remonte mes coudes au niveau de mon menton et j'envoie mes avant-bras vers l'avant. Et je reste ici pour 3 respirations. Essaye de bien t'asseoir ici vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens défaire juste les jambes mais pas les mains. Et viens envoyer ton pied gauche vers l'arrière dans la position du guerrier 3 avec les mains en aigle. Donc la jambe, essaie de remonter ta jambe parallèle au sol, sinon elle peut être plus basse, pied en flex. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ramène ton genou doucement vers ton buste. Défais les mains et pieds dans le sol. Et ici, tu peux secouer les jambes et les mains. Donc ici, on va venir essayer de faire l'entrée en fait dans la posture de l'oiseau du paradis. Donc pour cela, je vais envoyer plutôt mon pied gauche en premier pour que vous voyez. Donc envoie ton pied gauche vers l'arrière. Tu peux le mettre sur la même ligne que le pied droit, à 90 degrés comme si tu voulais faire un guerrier 2. On va ici descendre donc le bras gauche contre notre tibia gauche. On ouvre ici bien l'épaule droite. Et si tu le souhaites, tu peux prendre ta sangle ici. Parce qu'on va essayer de venir attraper, donc avec la main droite, on va venir la passer derrière notre dos et la main gauche, ici, vient se joindre et s'attraper. Si tu n'arrives pas ici, tu peux utiliser donc une sangle. L'important, c'est de bien ouvrir surtout l'épaule gauche et d'essayer donc d'attraper les mains entre elles derrière et de continuer à ouvrir ici le buste vers le ciel. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Main dans le sol, ramène la jambe vers l'avant et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours le pied maintenant droit vers l'arrière à 90 degrés. Le pied gauche regarde vers l'avant du tapis. Je vais donc bien ouvrir mes hanches ici. Déposer ma main gauche à l'intérieur donc de mon pied gauche
Ici, je vais venir passer la main le plus possible. J'essaye d'aller le plus loin possible derrière. Et au niveau du genou, en fait, mon coude est au niveau du genou. Et ici, avec mon épaule droite, donc la main droite, paume de main vers l'arrière, le pouce vers le bas, et je vais venir ici chercher l'arrière. Si j'ai besoin, j'utilise donc ma sangle ici. L'important, encore une fois, c'est d'avoir bien cette épaule droite qui s'ouvre ici et le buste qui va vers le ciel. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Main dans le sol, viens ramener la jambe vers l'avant. Descends ici, ouvre tes pieds un peu plus que largeur de hanche et viens ici dans une flexion vers l'avant passive. Remonte, plie les genoux, remonte tout doucement en déroulant le dos. Et on va venir essayer de faire la pose du flamand, donc avant notre Shavasana. La pose du flamand, c'est une pose qui peut être une pose préparatoire donc, à l'oiseau du paradis, qui pourrait être aussi une alternative à l'oiseau du paradis si vous n'y arrivez pas. Donc ici, pour la posture du flamand, on va basculer le poids sur le pied gauche. On va ramener notre pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. De cette façon, on va venir descendre ici notre épaule droite au niveau du genou et essayer ici d'enlacer. Donc, n'hésite pas si tu as besoin à prendre ici ta sangle pour venir attraper tes mains donc à l'arrière. Une fois que ta main est attrapée, tu peux donc ici lâcher le pied droit de la cuisse. Ici, essaye de fixer un point. Et une fois que tu as trouvé ton équilibre, essaye de basculer en pliant légèrement la jambe gauche vers ton buste pour être parallèle au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et reviens. Et lâche. Et même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on va basculer le poids sur la jambe droite. Viens placer la plante de ton pied gauche sur l'intérieur de ta cuisse droite. Ici, descends ton épaule à la hauteur de ton genou. Essaye d'enlacer ici ton genou et d'attraper derrière tes mains ou avec la sangle. Donc ici, une fois que tu as trouvé ton équilibre, tu peux basculer le buste vers le sol pour être parallèle au sol. Tu peux légèrement plier ta jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et remonte et relâche tout. Et viens t'allonger dans le Shavasana. Le dos contre le sol, les pieds écartés, largeur de tapis, paume de main vers le ciel. N'hésite pas à utiliser une couverture si tu as froid. Et relâche tout ici. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Commence à bouger tes pieds en faisant des cercles. Tes mains en ouvrant et en fermant les poings. Quand tu te sens prêt, rapproche une jambe de l'autre et bascule tes bras vers l'arrière. Étire-toi. Et bascule sur un côté en position fétale. Et petit à petit, toujours les yeux fermés, viens t'asseoir dans une position tailleur. Mets tes mains en prière devant ton cœur et inspire profondément pour chanter un Om et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci pour cette séance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager, liker, commenter la vidéo et à me dire si vous trouvez que c'est trop difficile ou au contraire que c'est trop facile. Et ça me permet ainsi de modifier les séances en fonction de vos envies. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous retrouve demain pour la posture de l'oiseau du paradis.